est assez simple. L'engagement qui est pris, c'est de diviser au niveau mondial les émissions de gaz à effet de serre par 5 d'ici 2050 et puis de les annuler totalement, en tout cas en termes nets, en Europe. Donc à partir de là, ça veut dire que évidemment, ça va demander des modifications drastiques, des tas d'innovations dans beaucoup de domaines d'activité, pas simplement dans le domaine énergétique, mais dans les transports, dans le bâtiment, dans l'urbanisme et finalement absolument dans tous les domaines d'activité si on veut parvenir à cet objectif. Évidemment, la crise crée des tensions, des problématiques de financement à court terme. On peut également inverser le problème et considérer que investir, maintenir le cap et même investir plus rapidement dans les technologies bas carbone, ça peut, en tout cas pour l'Europe, être une contribution à la relance, notamment parce que ça va permettre de produire toute une série de bénéfices qu'on a expérimentés d'ailleurs durant le confinement en termes de qualité de l'air. Pour donner simplement un ordre de grandeur, la pollution de l'air en France, ça coûte 50 milliards d'euros par an. Et donc ça veut dire que les investissements qu'on va faire vont permettre de réduire cette forme de dépendance et cette espèce de taxe, sans le dire, qu'on paye chaque année du fait de cette pollution. En réduisant également la mortalité, qui est d'à peu près 50 000 morts par an liés à la pollution de l'air. Donc tous ces éléments, évidemment, il n'y a pas de raison qu'on y soit moins sensible, au contraire, du fait de la crise sanitaire. L'Europe est bénie des dieux. Lorsqu'on regarde les travaux économiques autour de ces questions de transition, on s'aperçoit que l'Europe est la partie du monde dans laquelle on peut avoir les effets en termes économiques, en termes de création d'emplois, en termes de valeur ajoutée qui sont les plus forts. Et derrière tout ça, il y a deux explications qui sont assez simples. La première, c'est que nous n'avons plus de pétrole et de gaz, à la différence de beaucoup de grands pays, notamment les États-Unis. Donc on n'a pas à sortir de ces activités qui sont beaucoup moins présentes chez nous que partout ailleurs. Et puis par ailleurs, il y a une base technologique, industrielle et puis une politique publique qui est la plus avancée du monde. Et donc tout ça fait de l'Europe probablement la partie du monde, parmi les grandes zones du monde, la plus avancée pour mettre en œuvre ce type de stratégie.